Bon, un petit moment avec mes fans. J'ai pas avisé. J'ai pas avisé. On y va vraiment à bonne franquette. Donc, de toute façon, la vidéo va être repositionnée sur Facebook par la suite. Donc, j'ai besoin de vous partager des choses concernant l'énergie du mois de juillet. Les personnes qui sont en ligne avec moi, ben en fait, j'aimerais ça qu'on le fasse. Allô, Émilie? J'aimerais ça qu'on le fasse un peu live. On se communique, on se parle aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes libre de partager des choses si vous avez besoin, mais en tout cas, je vais vous questionner certains sur et certains. Le titre de mon petit vidéo aujourd'hui, c'est le mois de juillet pour une transition importante. Le mois de juillet pour une finalité. Il y a beaucoup de choses en mouvement en ce moment. Donc, en fait, la petite question que je vous poserai aujourd'hui, c'est comment vous vous sentez par rapport à ce mois de juillet. Est-ce que ça brasse? Est-ce que c'est calme? Est-ce que les eaux sont calmes? Est-ce que les eaux sont brouillées chez vous? Comment vous vivez ça, tiens? On parle d'une pleine lune qui est massivement vers le changement. La pleine lune qu'on a connue cette semaine. Donc, si vous avez pris le temps un petit peu de lire concernant cette pleine lune, ben c'est un changement de cap, hein, un changement massif. Tout ce qui était, mettons, comme sans valeur, stagne, tout ce qui était limité, limitant, inconfortable, devrait s'en aller dans une autre direction. Donc, on a connu peut-être une nuit où on n'a pas trop dormi ou des nuits où on dort pas trop. Bonjour, ma belle Caroline. Donc, c'est ça la petite question que je vous posais. Comme je dis, quand je pars un live, je sais quand est-ce que je commence, je sais jamais quand est-ce que je finis. Donc, ça a brassé beaucoup avant la pleine lune, exactement. Donc, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui passent. On se demande où la vérité là-dedans. Si c'était des mensonges, c'est comme si on peut plus percevoir la vérité de qu'est-ce qui se brasse en ce moment dans le monde. Ça va être comme ça pour un bon bout. Il va falloir rester focusé. Je suis en train de te lire, Émilie. Ouais, ben c'est ça. C'est comme on souhaite le meilleur, on souhaite le changement, mais on n'est pas sûr, hein? Puis ça dure un temps. On n'est pas sûr des changements qu'on a souhaités. Si c'est comme pour le meilleur ou si c'est comme pour le pire, tu sais. Allô, Cassandra. Donc, tu sais, avant la pleine lune, on est en augmentation énergie, quelque chose de rare pour la pleine lune qui vient de passer. Puis c'est une pleine lune qui nous pousse. OK? Une pleine lune qui nous pousse vraiment inconfortablement pour certaines personnes à relâcher le vieux, carrément le vieux. J'ai remarqué une tendance phénoménale à les gens qui peuvent plus nécessairement se mentir sur certaines réalités ou
on remarque vraiment qu'en ce moment, toute vérité est en train de sortir. Donc, il y a comme des gens qui ont décidé d'arrêter aussi de se mentir sur le inconfortable. En ce moment, on est brassé par rapport à nos valeurs, par rapport à tout ce qui est profond. Notre état de victime, tu sais, notre genre de état de victime laisse place vraiment à la liberté de vouloir s'offrir d'autres choses, puis surtout d'en être libre. Les générations baby boomers sont venues vraiment pour amener une sécurité, amener quelque chose qui est exclusivement très matérialiste. Puis c'est des cycles, hein? On sait qu'on vit des cycles, puis on peut pas dire que c'est bon, puis c'est pas bon. C'est pas le but aujourd'hui de nommer les choses bonnes puis pas bon. Mais on nomme franchement que le baby boomer il est venu pour assurer une genre de sécurité psychologique. Et puis là, les baby boomers qui ont ramassé des comptes de banque, on va dire ça comme ça, ou de la sécurité financière, ben avec Desjardins, sont embrassés en ce moment aussi. Donc, tu sais là, j'ai le goût de vous parler bien des affaires. Faites-vous du popcorn. Mangez du popcorn, c'est le temps. Je sais pas quand est-ce que j'ai fini. Donc, on a comme amené une certaine sécurité et en ce moment, c'est comme si l'ego ou la sécurité psychologique qu'on a créée depuis 50, 70 ans, c'est comme encore là en train d'être ébranlé solide. Donc, on n'a plus vraiment de sécurité à l'intérieur. On s'est offert une sécurité psychologique, une sécurité, on pourrait dire d'illusion, tu sais. La valeur de l'argent, la valeur du temps, beaucoup de choses vont s'effondrer. Puis tu sais, je dis pas ça vraiment pour amener la peur, mais justement pas dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à s'effondrer ces temps-ci. Mais ça va ramener un nouveau cycle. Donc, pour que la société s'effondre sur des vieux paradigmes, c'est sûr qu'une société, c'est pas quelque chose qui est une boîte, c'est pas quelque chose c'est des humains. Parce que c'est les humains qui forment cette société-là. Donc, c'est chaque humain qui va peut-être s'effondrer à une ancienne vie. Tu sais, quand on a peur du changement, puis qu'on a peur de s'effondrer à une ancienne vie, tu sais, quand on a comme des rêves, on a des réalités qu'on aimerait réaliser, tu sais, ça se peut que le changement de cap soit tellement important pour certaines personnes parce qu'il y a des affaires qui tiennent plus de bout, comme on dit. Je vais prendre le temps de vous lire. Cassandra, quand tu nommes, je sais pas si c'est encore là, quand tu nommes que tu vas devoir rester focusé et essayer de faire les bons choix. Si je peux me permettre, pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent, le mot focus, c'est un mot très important à ce temps-ci. Le mot focus. Mais le mot focus avec ces yeux-là, puis le mot focus avec cet œil-là, c'est différent. Donc, focuser sur, au-delà de la matière, tes intentions, ne serait-ce que tes intentions soient lumineuses envers toi, envers le tout aussi, tu sais. Donc, le mot focus, c'est vraiment important. Puis quand on hésite à faire des choix, puis
puis qu'on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on tente d'aller vers le nouveau, puis tu sais, comme la préparation de cette pleine lune-là nous a emmenés à bout peut-être dans des circonstances phénoménales, émotionnelles aussi. Donc, comment décider de faire un bon choix, puis comment arriver à le faire, le bon choix? On doit se reconnecter profondément à nous-mêmes, à savoir où tu es rendu en ce moment. Puis tu aspires à quoi comme rythme? C'est quoi tes valeurs fondamentales profondes? Puis est-ce que ta vie répond à ces valeurs-là? Puis est-ce que tu partages ces valeurs-là avec la personne peut-être qui partage ta vie? Le message, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein? Toutes les Vanessa, les Cassandra, les Émilie, les Annie, les Caroline. Donc, c'est pour vraiment tout le monde, ce message-là. C'est un temps méditatif. Là, c'est comme on est à l'apogée énergétique de cette pleine lune, mais on va être en descendant, tu sais. Fait que en ce moment, à l'heure actuelle, la lune nous permet un apogée énergétique, mais en même temps très créatif. Dans les prochaines 2 semaines, pour finaliser le mois de juillet, il va y avoir vraiment une tendance à une séparation. Puis là, je m'en vais pas dans votre vie personnelle quand je nomme ça, mais une séparation entre le vieux et le neuf. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Donc, le nouveau cycle, mettons que si on allait vers un nouveau cycle pour beaucoup de personnes, ben la tendance est que le vieux qui tente de vraiment relâcher va être poussé par la lumière, va être poussé par quelque chose qui va être plus fort que toi-même. C'est-à-dire que la vie veut des fois comme qu'on passe à autre chose. Mais comme c'est là, c'est le plan terrestre qui est en train de réaliser de passer à autre chose. Donc, on n'ira pas, comment je pourrais dire, prédire des choses ou prédire ci ou prédire ça. En fait, on est en train de réinscrire l'histoire de cette humanité. Je l'ai déjà nommé un petit peu dans d'autres vidéos. On est en train de réécrire l'histoire de la nouvelle humanité. Puis ça veut dire qu'à tous les jours, c'est page blanche pour les hommes qui choisissent vraiment un nouveau chemin, une libération. La liberté, c'est pas dans le matériel, c'est plus profond que ça. Donc, il y a des gens qui vont choisir d'être libres puis d'adhérer à une fréquence plus haute en vibration pour expérimenter également des choses, des expériences de ce type de hauteur, hein? Donc, à comment on veut retenir les rôles présents pour pas laisser notre vie du passé s'éteindre, à comment on est prête à rester dans une situation stagnante ou rester dans une situation d'impasse. Donc, les situations de nos moments présents vont devoir peut-être changer de cap, changer de direction pour toujours le mieux. C'est sûr que notre état d'âme, notre état profond, on se demande, on est comme dans le vide, on est comme en inertie des fois entre la terre et le ciel. Puis on va se demander, voyons, comme moitié atterrir un moment donné, tu sais. Donc, on va se demander si ça va arriver, ce qu'on souhaite. On est tellement maître, puis on ne le sait pas. On est tellement maître de tout ce qui est, de tout ce qui nous arrive. Mais on ne le sait pas. Mais la vie va tellement pousser pour nous amener à cette maîtrise consciente. On peut appeler ça aussi vivre en pleine conscience. Hein? Donc, ça se peut qu'on soit brassé. Mais dites-vous une chose. Soit vous prenez les choses personnelles,
puis que vous vous effondrez, hein, ou soit que vous décidiez de lâcher prise sur votre état de victime. Puis là, on dit pas ça pour jugement, hein? On met bien de l'amour dans les mots. Ou la liberté profonde, ou continuer dans cet état de victime. J'entends des fois les gens, des clients, ou c'est comme ils ont de la difficulté avec la famille. Sont plus capables trop de côtoyer les parents ou les grands-parents. Parce que le changement de paradigme est tellement radical, tu sais. Ça se peut qu'on ait à couper les ponts avec du monde qu'on aime, ou enfin ne plus vouloir nourrir notre vieux. Mais quand la fréquence énergie de cette vieille vibration-là est attachée aussi au rôle terrestre comme père, mère, on s'entend-tu qu'à un moment donné, ça se peut qu'on veuille couper les ponts avec le vieux, mais aussi les gens qui nous permettent de vivre encore cet état de vieux-là aussi. Puis ça, c'est vraiment touché ce que je dis là, parce que on peut que aimer nos parents, on peut que s'en dissocier de, mettons, les petits défauts de manufacture, puis pour d'autres parents, on pourrait dire des gros défauts de manufacture. Tu sais, vous savez, là, la pire chose qu'on peut faire, c'est juger les gens. Parce que quand on juge les gens, c'est qu'on se donne l'autorité de vivre ce jugement-là pour pouvoir comprendre par compassion à nous-mêmes. T'sais? Donc, on est appelé vraiment à faire mourir le rôle de victime, à faire mourir ce qui fait plus de sens dans notre vie. Est-ce que vous avez des craintes pour ceux qui sont là? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce qui se passe en ce moment? Émilie, j'aime ça quand tu nommes ça. C'est comme si tu vois juste un pot à la fois, difficile de tenir en place et partir dans mes comportements et juste avoir confiance, mais ma direction est totalement inconnue. OK, je vais vous expliquer quelque chose, OK, pour les personnes qui sont en ligne en ce moment, puis pour les personnes qui seront en ligne plus tard pour écouter la vidéo. Là où on s'en va, là, ce qui n'est pas inscrit dans l'humanité, dans cette nouvelle réalité-là. Tu sais, là, les films de Star Wars, puis tu sais, on pourrait insinuer qu'on sait qu'est-ce qui va être dans l'avenir, puis on sait comment ça va être. Mais là où on s'en va, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture fixée. C'est comme si en ce moment, on pense depuis des airs avec une conscience banane. Puis là, aujourd'hui, je vous dirais, ben écoutez, gang, on commence à penser en conscience orange. Puis là, vous diriez, ah ouais, mais c'est quoi ça? Avant, c'est comme si le programme, encore pour certaines personnes, le programme était comme axé sur l'énergie du plexus solaire, les émotions. Puis le go ahead, la force d'avancer, la force du mouvement, la force d'action, le verbe faire, il est épuisé dans ce chakra-là. C'est le chakra de notre soleil intérieur. Donc, c'est comme dire, on est épuisé de vivre le up and down par les soubresauts émotionnels. Puis
Parce qu'on respire plus dépasser le plexus solaire pour se rendre en respiration profonde jusqu'au chakra orange, qui est notre conscience divine. Notre conscience divine, je le dis, qui veut dire très grande lumière. Hein, il n'y a pas d'aspect religieux ici. On a un chakra orange qui est malade par la fausse sexualité, par le faux désir. On a un chakra orange malade, notre ventre il gonfle, nos intestins sont plus ou moins sacoches. On s'identifie beaucoup à les dépendances parce que c'est le chakra du pouvoir sacré. Puis quand le chakra du pouvoir sacré est pas à son summum sur la terre, c'est comme vous dire, on vit de nos dépendances. Puis tu sais, dépendances, là, ben, on les met toutes dans le même bateau. On a toute une affaire qu'on dépend, peut-être, ou en tout cas. Fait qu'inversé à notre pouvoir, on a une dépendance. Ça peut être, écoute, une dépendance de qu'est-ce que les gens vont dire, une dépendance de notre jeu de cartes pour piger des cartes. Ça peut être même spirituel, hein? Une dépendance spirituelle, ça existe quand même, tu sais. Les cartes d'ange, tu sais, avoir un automatisme sans réflexion, sans respiration jusqu'au nombril. Se sentir comme oppressé par quelque chose qu'on n'est pas capable de contrôler, qui est par exemple une dépendance. Hein? Donc, c'est à l'envers de notre pouvoir sacré. Donc, on est en train de colmater ces temps-ci un sacré bon colmatage quand on parle d'inceste, quand on parle d'abus sexuels, quand on parle de bestialité dans n'importe quoi, on est en train de laver solide sur le plan terrestre les vieilles formes d'exploitation, même du verbe faire, l'esclavage. Hein, vous savez, l'esclavage, c'est un sujet qui est courant ce temps-ci. Donc, ce chakra du pouvoir souhaite pouvoir, justement, vibrer dans sa pleine amplitude de vibration. Ce qui s'en vient nécessairement sur la planète, ça s'est jamais connu sur le plan terrestre. C'est profond comme changement. Les personnes qui vont souhaiter vivre dans le futur, on peut être une créatrice ou un créateur de ce futur-là. Par contre, c'est comme aléatoire pas mal. Quand on souhaite se réaliser tout le temps dans le futur, puis qu'on n'est pas nécessairement là, hein, dans l'instant présent, c'est quelque chose qui n'a pas de mots. C'est un état. C'est un état de conscience, l'instant présent. Hein? Mais si on n'est pas dans un état de conscience, puis on ne sait même pas c'est quoi notre état, puis qu'on n'est pas vraiment conscient ou consciente du maintenant, puis qu'on n'est pas capable d'accepter ce qui est là, maintenant, ben on essaie de se projeter dans le futur, right? Puis quand on se projette dans ce futur-là, ben on est juste en train de répéter le passé. Donc on dispose tout le monde d'un pouvoir créateur qui dépasse ce que le mental peut comprendre. Puis on n'est pas nécessairement juste ordinaire, les êtres humains. On nous a fait à croire qu'on était vraiment juste de la matière, un corps, tu sais. Donc, plus on va travailler en ce moment à relâcher avec le cycle de la Lune, c'est sûr que ça optimise. Plus on va travailler dans les 2 prochaines semaines à lâcher prise.
sur tout ce qui correspond plus à le meilleur. Ça veut dire qu'on doit méditer sur qu'est-ce qui correspond plus, right? Ça veut dire qu'on doit être capable de rester en conscience pendant ces 2 semaines-là, puis de respirer jusqu'au Créateur divin, divine, dans ton nombril, dans ton chakra orange. Ben, je pense que ça va être facilitant, cette transition-là. Au début d'août, nouvelle lune. C'est pour les gens, exemple, qui sont capables d'être libres de leur passé, une occasion de pouvoir s'élever, puis d'aller vers le nouveau, mais pas le nouveau dehors, mais en dedans, puis profond, puis solide. Donc, plus on va être capable d'accepter ces changements de cap, plus le mois d'août va nous amener à autre chose. Des occasions qui vont se présenter, puis que tout va avoir plus de sens. Pour les personnes qui vont vraiment mettre les freins sur leur évolution, c'est leur choix, on ne peut pas les juger, mais ça se peut que l'étau serre davantage, puis qu'on sente qu'on ne respire plus, puis qu'on sente un genre d'anxiété pour ces personnes-là. Avez-vous des questions? C'est sûr qu'on veut pas vivre dans un monde de consommation d'humains, puis changer de blonde, changer de chum, puis avoir une vie vagabondante ou peu importe. On n'est pas là pour dire oui ou dire non. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'évolution va rapide. Si on ne comprend pas la fréquence de vibration de souffrance dans laquelle on est, même si on voudrait consommer bien des chums, puis bien des blondes, puis essayer de refaire notre vie, ça se peut que la même fréquence nous apparaisse dans notre face. Tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas en charge notre propre évolution, ben ça va être toujours les mêmes cycles qui vont se répéter. Des fois, on pourrait dire, ben tu sais, je reste avec elle pour les meubles, puis mais dans qu'est-ce qui s'en vient, là, le bonheur va être encore plus fort à aller vers que la valeur matérielle. Puis là, vous allez probablement remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui veulent diminuer la grandeur de maison, qui veulent se débarrasser des paiements d'auto, qui veulent aller vers la terre, aller vers le jardinage, les poules en ville. Donc, on s'en va de plus en plus dans quelque chose qui nous rend différent dans notre structure de pensée, qui nous rend libre de vivre, puis d'écouter, puis de respirer la pelouse, de respirer la fourmi, de respirer l'oiseau qui passe, t'sais. On a un solide besoin de se reconnecter à la terre. Pour les gens spirituels, des fois, on aurait comme genre tendance à vouloir aller se spiritualiser mentalement. Mais les gens qui se spiritualisent mentalement, ça pourra plus nécessairement à long terme être possible parce que, bon, se spiritualiser mentalement veut dire genre faire 25 cours pour t'amener à 25 choses, mais que finalement, on dirait que tu as encore un manque. C'est comme si tu n'avais pas assez de connaissances pour te permettre la pleine confiance de vibrer où I am, qui je suis. Ce qui va réaliser des miracles
dans les prochaines années, c'est comment nous, on est capable d'infuser notre propre lumière, notre propre conscience multidimensionnelle, ou divine conscience, ou conscience christique, ou il y a bien des mots, tu sais, on pourrait dire l'état Bouddha, sincèrement, hein, il y a bien des langages. Ouais. Donc, comme tantôt, Émilie, tu nommais, avoir confiance, la confiance, c'est le chakra de gorge, right? Puis là, on est en train mondialement de travailler fort sur ce chakra-là. Puis ce qui va nous permettre de vivre ce chakra en ouverture-là, c'est justement le lavage des chakras de base, c'est-à-dire surtout le chakra orange, tout ce qu'il faut, le faux pouvoir. Donc, on s'en va dans une direction comme tu le nommais tantôt, Émilie, dans une direction qui est il n'y a pas de mots. Dans cet état-là, on l'appelait l'état, c'est comme si on est responsable de chaque pas qu'on va engendrer. Puis c'est comme si je vous disais, hey gang, on s'en va, on marche sur l'eau, on fait des pistes. Puis là, tu dirais, ben ouais, on donc, allez, marcher sur l'eau, ça tient pas hein, en été, tu sais. Tu sais, quand Jésus a marché sur l'eau, là, mettons, c'était pas l'hiver, c'était pas l'été, je sais pas quelle saison c'était. Mais quand on maîtrise notre émotion, l'émotionnel, quand on travaille avec, puis quand on atteint un état d'osmose avec soi-même, il y a un moment donné que on pourrait dire qu'on marche sur l'eau. Ou ça nous est permis de marcher autrement, comme marcher sur l'eau. Tu sais, quand moi j'ai vécu ça, pour vrai, Amélie, là, c'est comme si je voulais avancer, mais je savais plus comment marcher. Je savais plus comment m'aligner. Je savais plus comment faire pour avancer. C'était vraiment l'inconnu. Puis c'était la responsabilité. Puis c'était la pleine conscience de tout ce qui est. Juste en levant le pied, puis je me disais, voyons donc, tu sais. Puis là, je demande à mes guides spirituels, c'est quoi cette affaire-là? J'ai comme l'impression d'avancer, mais qu'il n'y a rien qui est promis. Il n'y a rien que je connais qui m'assure que j'avance dans le bon chemin, ou quand ça me prie profondément. Savez-vous comment je peux vous expliquer ça? On lève le pied, on part du bord de la rive, puis on a comme vraiment à marcher à travers le cours d'eau, peu importe la vitesse du cours d'eau en dessous de nos pieds. Puis c'est comme si la magie de la vie obtempère à la volonté. L'amour inconditionnel puis la volonté, c'est vraiment en ce moment fort, ces compréhensions-là. La volonté de pas vouloir rester à la même place, la volonté de vouloir avancer sans même rien comprendre dans le cerveau gauche. Puis là, à un moment donné, c'est comme si on perd un enthousiasme avant cette phase-là, parce que c'est comme si notre système de valeurs faux tombe en panne solide. On peut même faire une dépression selon le code vestimentaire du système de la maladie ou de la santé.
Fait que on aurait comme tendance dans cette période-là à s'effondrer sur les vieilles valeurs, sur le vieux, sur ce qui nous convient plus. Puis après ça, on apprend à marcher. Mais si qu'on va dans cette direction-là, hein, on apprend à marcher avec les émotions, ou on les entend avec la médication, ou on s'en occupe, ou on fait face à la chanson. Puis là encore là, c'est correct de les endormir pour un temps. C'est correct. On n'enlève pas la médication aux gens. Mais ça doit faire son temps. Donc, un jour, à un moment donné où on est devant l'inconnu total, comme Émilie nomme. On n'a comme pas vraiment de direction. C'est comme si on est lancé dans quelque chose qu'on se reconnaît plus. Puis c'est à ce moment-là que quelque chose de solide impacte dans notre vie. C'est là qu'il y a quelque chose qui commence à être vraiment peut-être intéressant. Le pouvoir créateur, c'est ça. Et là, mettons, tu lèves ta jambe, puis là, je sais pas, mais tu viens pour marcher sur l'eau, puis là, t'es comme pas sûr. Puis au moment où tu lèves ton pied, puis avec la foi, il y a quelque chose qui allume en dedans, puis tu dis, OK, je suis créateur, je vais avancer, même si je risque de caler. Mais au même moment où tu essaies de te conditionner psychologiquement à avancer, puis à essayer de marcher sur l'eau pour voir si ça va marcher, il y a comme un genre d'énuphore qui apparaît. Mais ce genre d'énuphore-là, c'est toi qui le crée. Fac, tu lèves le pied, tu mets le pied sur l'énuphore, puis là, l'autre jambe veut avancer, c'est le cycle. On sait qu'on doit avancer, là, dans l'inconnu. Et puis là, il n'y a rien qui ne dit pas que quand je vais lever l'autre jambe, puis que j'avancerai pas l'autre jambe, que je vais faire du surplace mon nénuphar. Mais l'énuphar, à ma grande surprise, elle n'a pas calé. Puis je suis encore les deux pieds dessus, puis ça n'a pas calé. Puis là, j'ai une volonté à quelque part qui me dit de continuer d'avancer, même si j'ai les yeux bandés, puis je vois rien, puis je connais rien, puis je sais rien. Mais comme personne m'a déjà appris de marcher sur l'eau, hein, ben là, à un moment donné, c'est ça. Fait que je lève la jambe droite, puis mon intention, puis ma volonté, puis ma foi, ensemble, fait apparaître un autre nénuphar. Mais au même moment où j'ai la jambe droite dans les airs, puis que j'enjambe vers l'avant, juste là, elle apparaît. Mais pour arriver à ça, on doit mourir en temps. L'insécurité, blabla, t'sais. Donc, marcher sur des nénuphars, puis les voir apparaître parce que c'est toi qui les fais apparaître, ça demande une confiance en soi, d'avancer dans le vide, les deux yeux bandés, même si on ne sait pas ce qu'on s'en va. Mais on le crée au fur et à mesure. Et c'est ça la nouvelle humanité. Donc, tout ce qu'on essaie de nous faire voir sur la technologie, les affaires bizarres, qu'on n'a pas nécessairement le goût de participer, là, veut dire, ça se peut qu'à un moment donné, veut dire, ça devienne plus humain non plus, mais en ce moment, c'est à matin que tout le monde, on se mette ensemble, puis qu'on lève la jambe ensemble, puis qu'on traverse l'eau tout ensemble, puis qu'on se fait apparaître des uniformes tout ensemble, puis qu'on est dans un état d'osmose avec le tout, avec la nature. Ben, la nature va répondre à nous. Puis c'est bien mieux que des gadgets dans les mains, puis c'est bien mieux que des bébelles pour bébeler avec les TV, puis des manettes, puis des ci, puis des ci, puis des ça. C'est nous qui décidons la direction. Mais c'est sûr que c'est nous collectivement. Hein? Donc, c'est sûr que si tout le monde franchit un certain pas, ben c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à franchir des pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a des applaudissements pour franchir ça, right? Mais quand tu sors vaincu ou convaincu,
C'est différent. Mourir de sa victime, là, c'est vraiment important. Je vais ouvrir un peu. Tu sais, les gens, là, ce qu'ils veulent, là, c'est atteindre quelque chose. Mais les gens sont souvent bien endormis, en conscience, pour comprendre qu'ils ont besoin d'atteindre quelque chose. Puis, à la limite, ce que je crois sincèrement, c'est que tant qu'on ne sera pas éduqué vibratoirement, énergétiquement, on va s'en laisser passer une douce. Quand on sait utiliser son flair, puis qu'on maîtrise l'émotion, puis qu'on est à l'écoute de, plutôt que rentrer personnellement dans des situations, ça change pas mal l'affaire. Tu sais, quand t'en peux plus, là, ben t'en peux plus. Tu sais, le syndrome, comme on dit, de la femme battue. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui attire l'expérience, on pourrait dire sans jugement, pour une femme d'être battue? C'est en quelque sorte quelque chose en dedans d'elle qui est en train d'exprimer quelque chose encore là, qui fait que il n'y a pas de liberté sur quelque chose, right? Mais ce syndrome-là, on l'a tout. Jusqu'à la date d'expiration. Jusqu'à la date d'expiration, on a tout un genre de syndrome de femme battue ou d'homme battu. Hein? Puis là, on n'est pas en train de s'auto-juger ou se juger. Parce que ça fait longtemps, ça fait des airs que cette fréquence-là est comme ça, puis que l'expérience terrestre est comme ça. Mais là, on arrive à une fin. So, soit on est en confiance, puis qu'on crée avec notre créateur pouvoir. Qu'est-ce qu'on souhaite manifester? Parce que on est les reines et les rois de la manifestation, ça je peux vous le dire. Ou on est asservi puis assouvi, puis on sert à ça. Donc, il y aura des grands shakers, du gros shakage encore dans notre intérieur, jusqu'à temps qu'on décide. Ma bout d'oreille. Elle tombe quand je parle puis que c'est intéressant. Les anges, ils me jouent des tours. Fait qu'à toutes les fois que je parle puis que c'est comme intéressant, on me détache la bout d'oreille. So, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh, mais Colin! C'est même pas une joke. Je suis en train de dire qu'on a un choix à faire. Bon, on est rentré là. Je suis en train de dire qu'on a un choix à faire. Tu sais, on n'a pas besoin de se rebeller puis de faire les rebelles. On a que créer une autre direction. C'est pas pareil. Je pense qu'on a un grand besoin du vrai. C'est ça. Émilie, en ce moment, tu sais, là, la vérité, là, les choses qui sont vérité, ben en fait, beaucoup de choses sont à l'envers. J'ai remarqué, presque tout est à l'envers de la vérité. Ben, c'est pas ma vérité, mais la vérité. Puis là, on a un grand besoin d'être vrai nous-mêmes avec nous-mêmes. Puis ça ne nous tente plus d'être entouré de gens qui se mentent. C'est comme on a une date d'expiration pour souhaiter s'entourer de gens qui sont sur une autre fréquence.
On se compare pas, mais en tout cas, c'est une question de fréquence, right? Tout est énergie. Ouais. Ouais, d'être et non de faire. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont nés sur l'encodage du verbe être. À la différence de qu'est-ce qu'on a pu croire ou se faire à croire du verbe faire pour avoir. C'est pourquoi les jeunes, ils veulent plus rien faire, ils veulent rien faire. Ils veulent rien faire. C'est fatigant, mais ils ont quelque chose à nous apprendre. Fait que d'être qui nous sommes, c'est vraiment, écoute, c'est une question de conscience, c'est une question de réveil. Réveil de la conscience. Ton œil, c'est un œil d'intelligence. Intelligence divine. Divin, divine. Puis là, il n'y a pas de religion, vous le nommez encore là-dedans, ou dans ce que je dis. C'est un œil d'une intelligence divine, divine, qui veut dire grande lumière. Très grande lumière. Lumière infinie. C'est l'œil de la conscience sur les dimensions supérieures. À la question que tu as libéré les mémoires de tes chakras inférieurs. On est sur la Terre. Savez-vous pourquoi on est sur la Terre? On est sur la Terre, non pas pour faire bien des choses, mais pour nous amener une fréquence de vibration qui s'est jamais vécue. Cette fréquence-là n'est pas copiable. On ne peut pas se l'approprier chez l'autre. Ça n'existe pas comme ça. Non. On doit s'y rendre. On a monté la montagne. On peut se faire tenir par la main, mais ça tient pour un certain temps. On doit accepter les changements, comme je disais tantôt. Donc, tout est une question de fréquence. Atteindre des fréquences d'amour puis atteindre des fréquences de peur, c'est différent. Je vous invite à méditer là-dessus. Si vous êtes dans un état de panique, dans un état d'anxiété, si vous êtes dans un état que vous ne vous tenez plus en place, demandez-vous si vous êtes une fréquence d'amour ou une fréquence de peur. Oui, la nature va vous ramener à votre nature. D'ailleurs, je travaille avec des huiles essentielles depuis 2 ans. Les huiles essentielles, je vais les nommer, c'est doTERRA. Les huiles essentielles doTERRA amènent un changement sur le plan terrestre. Je veux pas que vous croyiez tout ce que je dis, mais fouillez. Parce qu'on se nourrit, puis parce qu'on va vers la nature qui est la plus pure dans les bocaux, tous ces bocaux-là, ben, ça crée une différence solide. Fait que pour celles et ceux qui n'ont jamais expérimenté, vous pouvez me revenir en privé concernant les huiles doTERRA. Plus on prend le chimique, plus on est chimique, plus le troisième œil est en distorsion. Donc, c'est sûr que la pleine conscience de ce qu'on met dans notre bouche, ce qu'on prend pour acquis, a de l'importance. Donc, pour nous amener dans une fréquence spiritualisée dans la matière. Donc, comme je disais tantôt, on est ici pourquoi? On est ici pour spiritualiser la matière. Ça veut dire que tout ce qui est matière va changer de configuration elle-même pour ramener à une chimie, lumière, essence. À un moment donné, c'est ça, il n'y a plus vraiment de mots pour dire les choses. Je vais te lire un peu encore, Émilie.
C'est sûr et certain que quand on va pas contre le vent ou contre l'eau, puis quand on souhaite amener notre fréquence sur l'instant présent, c'est-à-dire un instant de présence, puis qu'on écoute profondément, il arrive vraiment des choses très magiques, effectivement. Il y a comme une petite magie, puis des fois ça peut être une grande magie. Émilie, c'est sûr et certain que demain matin, on enlève l'argent de sur le marché, puis que l'argent qui équivaut à des chiffres pour donner une valeur aux choses meurt. Ce qui va rester, c'est vraiment l'autonomie. Bon. Là, on est dépendant de beaucoup de choses. On est dépendant d'un système. Mais c'est sûr que demain matin, tout casse. On devra mettre notre esprit collaborateur pour vraiment réinventer l'affaire. Donc, ouais, apprendre à jardiner, apprendre à cultiver, apprendre à s'autosuffire. Donc, c'est pourquoi, en ce moment, il y a beaucoup d'écoles pour s'autosuffire. Hein? On voit ça des fois sur Facebook, là, les maisons écologiques, par exemple. Merci, ma belle Cassandra. Si je peux amener de la lumière dans ton plexus pour t'aider à respirer jusqu'au nombril. Hein? C'est quoi vos plus grandes craintes? Cassandra, si t'es là, sinon tu me reviendras plus tard. C'est quoi les plus grandes craintes? Stéphanie, si tu peux me partager, si tu as le goût, concernant ton chum. Oui. En fait, pour Émilie, c'est exactement la co-création. On est en train soit d'être ensemble pour co-créer le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est pas un concept. C'est le monde qui sont renouveau à eux autres mêmes, right? Ils sont remis au monde. Le nouveau monde. C'est tous les humains sur le plan terrestre qui vont se remettre au monde. Avec une façon peut-être différente de penser, mais axée sur des valeurs durables et lumineuses. On a tous chacun un petit morceau, justement, à mettre ensemble, comme tu dis, Émilie. Hein? Donc, on est toutes une part d'un et de l'autre. Hein? On est tout un morceau. On est toutes... écoute, tu sais, on a toute une partie de bonheur, de bien-être pour l'autre. On a tout quelque chose à mettre en contribution pour faire une nouvelle société qui est basée sur des valeurs d'amour, de respect. C'est sûr et certain qu'on a le choix, hein? On a toujours le choix quand on se lève le matin. Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je veux vivre avec des comme ça? Est-ce que j'amène mes enfants à vivre dans une conscience comme ça? Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples et qui sont pas nécessairement exprimées dans notre société. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au jardinage. J'aime faire la bicyclette. Je fais du yoga, je fais de la trampoline. J'ai l'impression de vivre un conte de rêve, un conte de fées, ou en tout cas de m'amuser solide à enseigner tout le temps. Je suis enseignante pédagogue inversée, tu sais. Donc, les choses sont à l'envers pour moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont aussi à l'envers. Hein? Donc, à l'envers, mais peut-être qu'on est dans le bon sens, mais en tout cas, un sens ou l'autre.
j'ai pris un objet orange dans mes mains au moment où tu as dit chakra orange. Ouais, il n'y a pas de coïncidence, Milly. C'est sûr qu'on est vraiment en train de s'unifier créativement. Vous savez, quand j'étais jeune, mon guide spirituel me disait qu'un jour, j'allais communiquer nombril par nombril. Puis là, je suis comme communiquer nombril par nombril. Je savais pas ce que ça voulait dire, tu sais. Je sais pas quel âge j'avais. Mais quand mon guide spirituel me disait qu'un jour, j'allais communiquer nombril à nombril, premièrement, quand j'étais jeune, je détestais me faire toucher le nombril. Mais dans le fond, c'est peut-être mon pouvoir créateur, si on s'amuse. Communiquer nombril par nombril. Puis là, je me disais, ah ouais, comme le nombril ou le nombril ombilical ou le cordon ombilical. Puis là, j'essaie de comprendre sans rien comprendre. Puis je me disais, ah ben, Caroline, nombril, cordon ombilical. Je voyais ça de même, tu sais. C'est comme un cartoon, là, tu sais. Mais mon créateur communique votre créateur aujourd'hui. Je vous parle de choses qui m'appartient pas. On se chill sur notre créateur. Puis mettons que c'est comme ça pas mal qui serait le rythme d'une nouvelle humanité qui bâtit sur des valeurs qui sont propres. Hein? Donc, moi, je m'amuse à mettre du citron dans bien des choses. L'huile de citron de Terra. Comme ça. Lemon, en anglais. Donc, je m'amuse à mettre du citron sur les rencontres. Je m'amuse à vous accompagner à nettoyer. Nettoyer. Ouais. Donc, pour renforcer votre pouvoir créateur, mais aussi votre volonté. Je côtoie beaucoup de femmes ces temps-ci qui viennent au studio, puis je remarque que la plupart ont comme une difficulté avec la volonté ou l'engagement envers cette volonté-là. La volonté comme est dans le ventre, mettons, tu sais. Puis cette volonté-là, on voudrait s'entraîner, tu sais, comme je parle de la trampoline, ça fait comme un petit bout, tu sais, puis je nomme les choses au niveau de la trampoline, les bienfaits, tout ça. Mais notre engagement avec de la volonté, c'est vraiment un manque, hein? On vit un manque de volonté ce temps-ci. Ce temps-ci, mais ça fait longtemps, tu sais. Donc, la volonté, c'est ce qui va nous faire marcher avec nos jambes dans une direction neuve aussi. Tu sais, on est habitué de se faire imposer des choix. On est habitué de se faire imposer comme des directions. Mais quand on se prend en charge complètement, là, tu sais, bientôt, il va falloir se prendre en charge complètement au niveau local, manger local. Ça fait longtemps que ça circule l'information qu'on devrait manger local. Mais à un moment donné, on n'aura peut-être pas le choix. Mais si avant ça, on commence à s'entretenir religieusement, nous autres mêmes, à notre pouvoir créateur, tu sais, comme, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Peut-être justement, favoriser de porter des choses oranges sur vous, ces temps-ci. Ça peut être n'importe quoi d'orange, tu sais, pour être en relation avec cette couleur-là, pour vous rappeler peut-être mon vidéo aujourd'hui, pour vous rappeler que est-ce que vous êtes dans votre pouvoir, est-ce que vous êtes en relation avec votre pouvoir créateur, ou si vous subissez. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on subit ou on est créateur, conscient, pleine conscience? Hein? On l'entend plus souvent... de plus en plus souvent, le mot pleine conscience, mais c'est quoi vivre pleine conscience? C'est vivre à plein régime de notre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être conscient de tout ce qu'on n'est pas conscient. Mais on sait même pas c'est quoi qu'on n'est pas conscient, right? Je recommande la nature à ceux qui se sentent anxieux. Ben oui, c'est
un antidépresseur, un anti-anxieux. Seul endroit où je peux arriver à respirer, moi, essayez de vous prendre un temps solide, là, dans votre vie, pas juste dans les 2 prochaines semaines, en comptant sur la nouvelle lune. Essayez vraiment pas de vous enfermer dans votre chambre, puis pas un monde d'enfermement, là, on est déjà dans un monde d'enfermement, mais d'apprendre à aller respirer profondément. Si vous faites pas la trampoline au studio, faites-en chez vous, tu sais. Peut-être pas les grosses trampolines si vos urines coulent ou whatever, tu sais. Mais apprenez justement à aller vers l'autodidacte, l'autogestion, l'auto-amour, tu sais. Pour faire mourir l'auto-sabotage. Et voilà, hein? Donc, tu sais, le vieux vélo, là, qui sert plus, là, qui est dans le garage, ben, sortez-le, tu sais, sortez. Sortez dans le bois, faites-vous des nouveaux plans de match pour vibrer, tu sais. C'est des dauphins qui vont apparaître. Ben oui, tu sais, la médecine du dauphin, c'est justement la tendresse, la douceur. Tu sais, sont d'une autre haute, H-A-U-T-E fréquence, les dauphins, hein. Donc, si admettons qu'on s'unifie au règne de la nature qui est en train de se faire de façon majestueuse en ce moment, ben, on se rend compte justement que il y a une communication, tu sais, les enfants sont pas gênés quand ils viennent au studio pour me dire qu'ils parlent aux animaux, tu sais, parce que je parle aux animaux, mais je fais pas juste leur parler comme ça, on se parle, puis je veux dire, habiter à la même fréquence qu'un dauphin, écoute, ça doit être meilleur qu'un orgasme. Euh, Continue de te lire, Emily. C'est sûr que on a déjà expérimenté, mettons, comme la technologie qui a fait effondrer l'Atlantide, tu sais. Donc, c'est sûr et certain que pour les gens qui ont des mémoires des vies de l'Atlantide, la Lémurie, ben c'est justement ce qui nous a amené à la fin du cycle. Donc, on sait pertinemment que la technologie remplace l'homme de plus en plus, remplace l'être humain, parce qu'on n'est pas positionné en être humain pour être assouvi et asservi tant que ça par les robots. Puis là, je suis pas en train de critiquer, là. Ben, c'est sûr qu'un toaster, c'est intelligent d'en avoir un. C'est sûr qu'une laveuse à vaisselle, c'est intéressant. Moi, je fais la vaisselle à la main, pareil. Parce que j'aime faire la vaisselle. Tu sais, je suis à l'envers, vous savez. Fait que, c'est sûr que, tu sais, il y a des choses qu'on pourrait peut-être mettre de côté, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de mettre le robot de côté. Par contre, c'est tout le temps le pouvoir de l'intention, gang. Le pouvoir d'intention qu'on donne à un berceau de bercer notre bébé parce qu'il y a une intelligence artificielle dedans, je suis pas sûre qu'on va faire des parents gagnants à un moment donné. En tout cas, c'est à méditer, tu comprends? Parce que, veut dire, bercer un enfant parce qu'on n'en peut plus la nuit, ben oui, mais, veut dire, comme on dit, fuck, c'est ça avoir un petit. Hein? Fait que c'est l'amour, c'est l'engagement. Je suis en train d'écrire un livre, justement, pour accompagner les générations, pour aussi vous enseigner quelle sorte d'enfants vous avez mis au monde, puis c'est quoi les nouveaux paradigmes que ces enfants viennent mettre au monde, puis plutôt que penser qu'ils sont tous en désordre de troubles d'attention, troubles déficitaires, troubles de déficit de tout. T'sais, on dirait que nos enfants aujourd'hui sont en trouble d'un déficit de tout. Donc, c'est ça. T'sais, c'est comment on est capable de transcender justement ce qui est comme un genre d'impasse par cette technologie-là. Tu sais, on est dépendant des téléphones, on est dépendant de la technologie. Mais à un moment donné, c'est comme un gouffre, hein? Fait que, tu sais, c'est comme la technologie, là, avant, on faisait imprimer nos livres, hein, compte de banque, puis
On faisait imprimer des choses, puis mais y a-tu vraiment de l'argent dans la machine? Tu sais, la machine, il y a du papier, mais en arrière des papiers, c'est juste des chiffres. Donc, on s'identifie à du fictif. Fictif, c'est vraiment fictif, l'argent. Demain matin, tu veux 100 000 de ton 200 000, tu peux pas sortir 100 000 de la caisse puis de la banque, là, désolé. Hein. Après 10 000, tu t'es posé des questions parce que ils vont se demander si t'es pas une gang à valises. Hein? Des échanges de valises. S'aider à faire des pas aussi, Colin. Les blessures sont tendues la main au lieu d'être parfait. Tu sais, l'ego puis l'orgueil. Tu sais, là, à un moment donné, là, l'affaire que les religions disaient, l'orgueil, la vanité, la jalousie, tu sais, c'est pas tout faux, là. Tu sais, il y a du vrai dans tout, puis il y a du faux dans tout, hein, dites-vous ça, là. Fait que l'orgueil, la vanité, la jalousie, je sais pas quoi, là. Peut-être que vous les connaissez plus que moi, là. Mais ça fait du sens quand on regarde ça, là. Les gens sont en train de mourir de leur orgueil. C'est soit on est malheureux, puis on se croit parfait, puis on est orgueilleux, ou on est naturel, tu sais. On vibre naturellement. Mhm. Ça me fait plaisir, Émilie. C'est, tu sais, des fois, on pense justement qu'on est seul, hein. Les huiles essentielles parce qu'elles sont essentielles. C'est sûr que les huiles essentielles, on peut pas s'arrêter sur qu'est-ce qui est nécessairement essentiel. On va vers l'essentiel, mais est-ce qu'on va vers la pureté puis la thérapie? Bon, les huiles essentielles qu'on connaît sur le marché, il y en a vraiment différentes gammes, là. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'il y a un standard? Il n'y a pas vraiment de standard, sinon les gens se standardisent eux-mêmes, tu sais. Bon. Fait que moi, ce qui m'amène chez doTERRA, ben, c'est que en fait, il y a un numéro en dessous, là. Bon, je pense que vous le voyez mieux, là. Il y a un numéro de lot, puis ce numéro de lot, hein, il est vérifié par 9 tests au niveau laboratoire qui certifient ce qu'il y a d'impôts, puis il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'ajout, c'est pas du dilution, tu sais, mais sont gradés thérapeutiques. Fait que j'arrive à des résultats assez incroyables. Bonjour ma belle Tiffany. Bonjour Denise. Oui, je déteste tous les labels et trucs qui sont mis. Les trucs, les personnes, c'est un système passé. C'est sûr que, tu sais, j'aime ça dire qu'on a toute une date d'expiration à nos souffrances. On fait partie d'un tout. On fait vraiment partie d'un tout, puis c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on cherche beaucoup de vérité, on cherche beaucoup... mais je vous le dis, c'est pas en foule que vous allez trouver votre vérité. Quand vous vous retrouvez vraiment en synergie vibratoire avec un groupe, dites-vous que c'est comme de l'eau. Qu'est-ce qui sépare la goutte de l'autre goutte? Donc, les humains, puis l'émotion, puis tout ce qu'on voit pas chez un, chez l'autre, dans un bassin d'humains collés dans une troupe, puis dans whatever, ben, on n'est pas capable de voir clair. Parce que l'aura de l'autre, s'il est opaque, ben ça nous rend opaque. Fait que se tenir avec des gens qui sont en trouble, ben à un moment donné, ben c'est ça, c'est que ça baisse ta vibration. Euh, c'est comme une contamination, tu sais, l'esprit, c'est comme ça, right? So, un arbre dans la forêt, puis un autre arbre qui se parle par les racines, puis qui sont en vibration d'être-té, ben, il n'y a pas de chicane, whatever, tu sais. Fait que
Peut-être aller voir la médecine des arbres. Ils ont tellement à nous apprendre, tu sais. C'est... puis je veux pas que vous me croyez, vraiment, là. Allez faire votre quête... allez voir si ça peut faire du sens. Tu sais, on dit que ce coller un arbre, oui, ça l'amène du bien-être, tout ça, la force, la puissance. Mais au contraire, colle-toi à un arbre qui est mort. C'est toi qui vas l'animer. Mhm. Donc, tu sais, collez-vous à ce qu'une fréquence plus haute que la vôtre. Si vous souhaitez évoluer, allez vers ce qui est de fréquence plus haute. Tu sais, si, exemple, vous souhaitez ouvrir votre capacité du troisième œil, comme les gens qui sont venus cette semaine, tu sais, comment on peut faire? Ben, je vous flatterai pas dans le sens du poil. Vous voulez comment faire, mais je peux vous enseigner comment. Mais c'est pas une technique de pouce sur le front. C'est une question de fréquence. Le troisième œil va t'amener à vibrer à la fréquence que tu es, à voir à la fréquence que tu vibres aussi, tu sais. C'est pas plus drôle, Pierre-Jeannette, parce qu'on vibre très bas avec la fréquence qu'on vibre. On va être en communion avec ces basses fréquences-là. Émilie, es-tu capable de me donner plus d'informations concernant ta question? Comment on peut les aider si on les met ailleurs? Si tu es capable de me donner plus de détails sur ta question. Avez-vous le goût du changement? Comment le changement, vous le vivez, tu sais? Ça fait-tu peur, le changement, tu sais? Y a-tu des chiffres qui se répètent aussi? Des 3, des 4, des 6, des 1. Y a-tu ces temps-ci des chiffres qui se répètent dans votre vie? Dans votre expérience? L'horloge, hein? Des fois les chiffres sur l'horloge. Ça vous arrive-tu de chanter des fois? Chanter, c'est bon pour s'élever aussi. Hein? C'est sûr que quand on écoute la radio, hein, des fois on flotte, des fois on flotte pas, des fois on est rock, des fois on est instrumental, des fois on n'a pas de mots, hein, des fois on n'a pas de mots, on est instrumental, on est comme des postes de radio. Pensez-vous que l'humanité et les humains ont choisi de vivre? Donc, les gens qui vont écouter en rediffusion ou en ce moment, tu sais. Pensez-vous que l'humanité a décidé de vivre? C'est un choix de décider de vivre. Je veux vivre. C'est fort, hein? Ça implique bien quelque chose, ça. Tu sais, il y a beaucoup de survie, là, hein? On sait, on est comme sur un plan de survie, là. Mais c'est quoi s'identifier à choisir de vivre? C'est profond comme question, tu sais. Tu sais, quelqu'un qui est entre la vie puis la mort, là, puis qui se fait apparaître un miracle un jour, là. Mais la première chose qu'il y a parmi le miracle, en tout cas, mettons que pour rester en vie, là, ben c'est d'avoir choisi de vivre. Choisi de vivre. Peut-être, ça peut peut-être être une question, tu sais, dans les prochaines semaines, j'ai choisi de vivre, moi. Je me sens-tu vivante? Me sens-tu vivant? Tu sais? Émilie, peux-tu me traduire Elle, the world pour les gens français? Pour les gens francophones, peux-tu?
c'est précieux ce que je vais amener avec ça, OK? Je peux pas m'empêcher. Tu sais, là, mettons Michael Jackson, là. Je veux dire, il s'est fait accuser d'agression sexuelle, puis on peut pas savoir la vérité une fois qu'il est mort, puis on saura jamais peut-être la vérité, puis pour beaucoup de gens, ils veulent même pas savoir la vérité. Puis tout d'un coup, qui serait sale, puis on a fait confiance à Michael Jackson. Merci, Anne-Louise. Hey, Anne-Louise, t'as un beau nom. T'as le nom de la mère de Jésus, puis le nom de ma mère. Ma mère, c'est Louise. Euh, en fait, c'est la grand-mère à Jésus, ouais. Elle s'appelait Anna. Anna, la grand-mère de Jésus. Euh, guérir le monde. C'est drôle que tu dises ça, Milly, parce que cette semaine, justement, j'ai fait beaucoup de manger à la maison, puis j'ai mis vraiment la musique forte, puis j'ai vraiment chanté. J'ai comme créé mon paradis dans la cuisine, tu sais. Puis justement, c'était comme toute une tourne en arrière de l'autre, puis c'était comme, aïe, c'est capoté. C'était toutes les meilleures d'autres fois. Mais ils en ont placé une couple, là, justement, de Michael Jackson. Puis il y en a une que je chantais, puis j'ai été aussi très émue. Très, très émue. Ça, encore là, rejoint notre vérité profonde concernant les messages que les gens sont venus porter sur le globe terrestre. Tu sais, là, on a apporté des fausses accusations à l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, là, on l'a comme, on l'a moulé à toutes les sortes de sauces. Jésus, t'as pas de même. Jésus, c'est un noir. Jésus, c'est assis. Tout le monde a raison, man. Tu dis quoi? Tout le monde a raison. Jésus, c'est une conscience. C'est une conscience libre. Mais c'est sûr que si nous-mêmes, on n'a pas une conscience libre, on va se faire tout le temps le miroir de notre conscience salie. Tu sais? Une conscience salie. Une conscience salie, là, c'est pas ça pour négativité, tu sais? Mais est-ce qu'on est clair avec nous autres mêmes? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on est lavé nous-mêmes de nous-mêmes, tu sais? La vie nous fait tout le temps le miroir. À toutes les fois, hein? À toutes les fois avec nos relations. Les gens autour de nous. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous êtes inspiré de quoi? Tu sais, une inspiration, c'est comme une connexion, hein? Être inspiré par quelque chose, ça nous donne un élan créateur après. Mais vous, là, qui m'écoutez ou qui va m'écouter en rediffusion, là, vous êtes inspiré de quoi? Qu'est-ce qui vous inspire ce temps-ci? Gardez le cap, puis mettons répondre personnellement à toutes ces petites questions dans la vidéo. Peut-être que c'est un chemin, justement, pour sortir de quelque chose. À vous, vraiment, d'en connaître peut-être la différence, hein? Donc, admettons que tu te sens inspiré par quelque chose, puis qu'à un moment donné, mettons que tu vas de plus en plus à deux pieds joints vers cette inspiration-là, c'est ça, ça transporte ailleurs.
Exactement. Donc, pour vous rappeler que le signe de la Lune en ce moment, c'est qu'on commence vraiment à, comme après la pleine Lune, on va aller vers la nouvelle Lune. Donc, l'énergie en ce moment est vraiment à son poussage maximum de nous pousser vers le nœud. Dans les 2 prochaines semaines, c'est vraiment suggéré de conscientiser, comme je disais tantôt, les bouts à laisser aller, à lâcher prise. Lâcher l'emprise, hein? Lâcher l'emprise. Des fois, on se dit, c'est quoi lâcher prise? Lâcher l'emprise sur quelque chose. Hein? Ça peut vous aider. Parce que dans les 2 prochaines semaines, on va vers la nouvelle lune, le renouveau. Mais pour faire place à du nouveau dans la vie, on doit laisser le vieux. Hein? Donc, je vous encourage en ce moment à focuser, mais aussi à écrire des objectifs. Hein? Des objectifs de relâche. Pour relâcher certaines choses, couchez-les sur des papiers. Hein? Ancrez-le. Hein? L'encre, un stylo, il y a de l'encre, nous permet d'ancrer. Pour les gens qui ont des dossiers beaucoup plus personnels, beaucoup plus higher, beaucoup plus tough, difficiles, tu sais, bougez-vous pareil. Bougez-vous pareil. Ou vous n'êtes pas nécessairement heureux, bougez-vous. Vous souhaitez une consultation, de l'accompagnement, très grande lumière, très grande lumière ou TGV, je suis disponible. Hein? Les gens me réservent sur Messenger. Hein? J'utilise effectivement la technologie, hein? Mais pour co-créer ensemble différence, c'est une bonne chose. Donc, planifiez-vous des horaires pour vous donner l'occasion d'aller dans la nature. Moustiquaux, ben, il y a des huiles pour les moustiques. Hein? On va en nature pareil. Fait que c'est important, si vous êtes saturé en quelque part, de vous dépasser. Poussez-vous. Si ça marche pas là, si vous respirez plus, méditez profondément. Hein? Ça veut pas dire que il n'y a pas de leçon à apprendre. Ça, c'est officiel. Il y a tout le temps de leçons à apprendre. Ça ne donne rien de lâcher une personne parce que ci ou parce que ça. Travaillez sur vos bobos. Hein? Travaillez sur les valeurs profondes, les choses qui font mal. Hein? Permettez-vous d'ouvrir votre chakra de gorge puis chanter. Même si vous chantez mal, on s'en fout. Hein? Ça va guérir votre jugement, justement, par rapport à vous-même. Des moments de détente. On a une super été. T'sais. Il fait chaud, c'est humide. Ben oui, mais c'est ça l'été. C'est ça l'été. À l'hiver, on se plaint. Il ne faut pas tout le temps se plaindre. T'sais. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée. Il est comme genre 3h33. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et puis, si vous avez des choses que vous souhaiteriez qu'on coach ou qu'on cohabite pour amener ailleurs, ben soyez bienvenus. Hein? Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Nourrissez votre âme. Choisissez la paix. Quand on choisit la paix, puis qu'on la choisit ardemment, des choses différentes peuvent se proposer sur ta route. Faites-toi confiance. Donc, au plaisir. On vous dit à bientôt. Faire mon petit clin d'œil. Je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos questions. Vous pouvez m'écrire en privé aussi. Je vous fais mon petit clin d'œil préféré. Merci Denise. Merci Émilie. Anne-Louise. Les gens qui me regardent. Merci de votre accueil. Hein? C'est l'amour qui nous unit. À bientôt. Peace.